Alors salut et bienvenue une fois de plus dans cette formation sur le trading P2P sur Binance. Alors dans la vidéo précédente, on a vu comment faire pour acheter de la crypto sur Binance tout en essayant de ne pas se faire arnaquer. Comment contourner les arnaques, comment se comporter alors lorsqu'on veut acheter en limitant les risques. Alors dans cette autre vidéo, on va essayer d'aller beaucoup plus vite. On va voir donc comment est-ce qu'on fait pour vendre la crypto-monnaie. Alors de prime abord, on va aller directement. De prime abord, lorsqu'on veut vendre la crypto, il faut déjà transférer ces crypto-monnaies dans le compte de financement. Alors ici, je viens sur mon portefeuille et je vois, bon, lorsque vous avez par exemple de la crypto sur le compte spot, moi ici j'ai déjà mes yeux sur le compte de financement, mais si par exemple vous avez votre crypto-monnaie sur le compte spot ou sur un autre compte, il est important de le transférer, voilà, de les transférer sur le compte de financement. Alors la procédure est la même, peu importe dans quel compte est-ce qu'on veut transférer. Je prends le cas, par exemple, je vais transférer ici de financement pour spot. Je peux tout simplement changer ici la principale de spot pour financement. En fait, et là, vous allez donc venir ici choisir votre crypto-monnaie que vous voulez transférer. Vous allez transférer, vous allez mettre la quantité. Vous pouvez cliquer sur Max pour tout transférer. Et puis, tout simplement, cliquer sur Convertir. Et puis, voilà, ça va convertir. Ça va transférer tout simplement vos crypto-monnaie de financement pour spot. Et vous pouvez faire le chemin inverse si vous voulez convertir, voilà, de spot pour financement, c'est pareil. Alors on va rapidement retransférer ça dans le financement et puis notre crypto-monnaie est dans le financement. Une fois que la crypto-monnaie est dans le compte de financement, on peut aller donc sur le marché pour essayer de les vendre. Alors lorsqu'on est sur cette interface, on va aller sur vendre. On va faire le même exercice qu'on a fait lorsqu'on voulait acheter. On va consulter les offres, on va regarder les meilleures offres, on va étudier d'abord le trader. Alors on voit celui-ci par exemple, il a déjà tradé jusqu'à 608 fois, donc c'est quelqu'un de beaucoup plus fiable. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va donc essayer de vendre chez lui. On va cliquer sur vendre. Alors ici c'est pareil, sauf qu'il y a une petite particularité, c'est qu'on doit ajouter le numéro sur lequel on veut recevoir. Déjà on va mettre notre quantité qu'on veut vendre. Je vais vendre une quantité très minimale parce que je n'ai vraiment pas l'envie de vendre. On va donc cliquer ici sur sélectionner un moyen de paiement. Alors sélectionner un moyen de paiement, on va par exemple choisir ici Momo. Alors c'est le moyen de paiement qui était déjà là. Mais ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut ajouter donc un autre moyen de paiement. Alors ça nous propose Momo directement parce que le vendeur, si on revient un peu chez lui, ça nous propose Momo directement parce que vous voyez le mode de paiement du vendeur c'est Momo. Alors Momo généralement c'est MTN Mobile Money. Donc si on revient par exemple sur le deuxième ici, vous voyez il y a Mobile Money, il y a Momo. Voilà, donc vous voyez ici celui-ci il y a Orange Money, il y a Momo, il y a Bank Transfer, il y a Mobile Money, etc. Alors on va donc aller sur la meilleure offre. On va essayer de vendre pour voir, on va vendre vraiment le minimum juste pour les besoins de la vidéo. Alors on va décider de vendre 5. On va donc essayer d'entrer un numéro qui est correct. Alors on va ajouter un compte Momo. Alors par défaut le nom qui va s'afficher c'est le nom qu'il y a sur la carte d'identité. Alors on va entrer le numéro. Je vais entrer mon numéro de téléphone 660. Alors vous entrez votre numéro, vous pouvez mettre une note, c'est facultatif, bon pas besoin, vraiment pas besoin. Et puis lorsqu'on entre, on va donc nous demander de confirmer le numéro de téléphone. On va confirmer et puis on va recevoir un message donc de Binance pour recevoir le code. Alors 14 26 42 14 26 42 directement. Une fois qu'on a entré le code secret, ok, c'est parfait, le numéro a été ajouté. On peut le sélectionner comme moyen de paiement. Alors une fois qu'on a sélectionné le moyen de paiement, on va dire vendre sans frais. Ensuite, on est dans le marché. On va tout simplement attendre que voilà, l'acheteur nous envoie nos cryptos, nous envoie de l'argent. Et puis, une fois qu'ils auront envoyé de l'argent, il va cliquer sur payer et Binance va donc nous envoyer de la crypto. Alors, on peut l'écrire. On va dire bonjour ou c'est bonsoir. Et puis on peut préciser encore ici le numéro. Bon, c'est vrai que je n'ai pas vraiment envie de vendre. Alors tout se passe comme à l'achat, hein. Je vais peut-être annuler. Bon, je vais laisser s'il envoie de l'argent, c'est bon. S'il n'envoie pas, bon, tant mieux. Alors lorsque
On va donc attendre que l'acheteur envoie l'argent. Une fois qu'il aura envoyé l'argent, que ce sera dans notre téléphone, il va marquer sur payer et nous ici on sera notifié comme quoi voilà, l'acheteur a payé. Et nous à notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cliquer sur recevoir. Alors on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il va répondre, peut-être qu'il va même pas répondre parce que l'argent est insignifiant. Alors et si on veut passer quelque part ici, on voit que l'acheteur lui il a mis 30 minutes d'attente. Alors c'est vraiment énorme, je n'avais pas vérifié ça. Je pourrais déjà pas vérifier. Alors on va attendre pendant 30 minutes s'il va voilà, s'il va payer. Sinon l'ordre va être annulé les 30 minutes passées. Alors il faut quand même noter qu'il est très difficile de se faire arnaquer à l'achat, ou je veux dire à la vente des crypto-monnaies, parce que voilà, les façons que les arnaqueurs utilisent souvent, c'est qu'ils vous disent qu'ils ont transféré, ils essayent de voir si vous êtes naïf, si vous avez cliqué, si vous allez cliquer sur recevoir sans avoir reçu, ou alors ils vont simplement vous amener un litige et montrer de fausses preuves de paiement, parce que voilà, d'où il est très important de faire attention au numéro que vous mettez pour recevoir le paiement, parce que si vous n'avez pas mis un bon numéro, voilà, vous pouvez vous faire arnaquer. Donc faites très attention quand vous mettez le numéro sur lequel vous allez recevoir le paiement. Alors c'est tout ce qu'il faut savoir sur la vente de la crypto-monnaie sur Binance P2P. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors on se dit à la prochaine on se dit donc à la prochaine vidéo pour voir comment placer des ordres pour qu'elles soient visibles comme c'est visible ici. Donc vous allez donc placer, donc on va placer un ordre d'achat, un ordre de vente, et déjà on va voir quelles sont les conditions pour pouvoir placer des ordres sur Binance P2P. Alors on se dit à la prochaine. Ciao.